Bonjour chers élèves, le cours que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui porte sur les composés aromatiques, notamment le benzène. Pourquoi nous nous intéressons au benzène? Car c'est le composé aromatique le plus simple et ce qui est valable pour le benzène est aussi valable pour les autres composés aromatiques. Alors l'objectif de cette vidéo est de vous rappeler et de vous expliquer les éléments les plus importants de ce chapitre. Plus précisément, on verra qu'est-ce que c'est que le benzène, sa structure, ses propriétés chimiques. Alors, avant de commencer, nous vous demandons simplement de vous abonner sur la chaîne et d'activer la cloche de notification. Nous vous informons également qu'on a ouvert un groupe WhatsApp pour vous épauler en mathématiques et en sciences physiques. Alors, c'est quoi le benzène? C'est tout simplement un hydrocarbure qui renferme 6 atomes de carbone et 6 atomes d'hydrogène. Vous savez très bien c'est quoi un hydrocarbure? C'est tout simplement un composé qui a uniquement deux éléments, l'élément carbone et l'élément hydrogène. Mais attention, le benzène n'est pas un alcane, n'est pas un alcène, n'est pas un alcène. Pourquoi? Parce que sa formule générale ne répond pas aux formules générales des alcanes, des alcènes, des alcynes. On est d'accord? Et nous avons ici deux bouteilles, une bouteille d'eau et une bouteille de benzène. L'eau est un liquide, le benzène est un liquide. Mais le benzène est plus léger que l'eau. Pourquoi? La masse volumique du benzène est égale à 0,9 kg par litre, alors que celle de l'eau est égale à 1 kg par litre. 0,9 kg par litre est plus petit que 1 kg par litre, donc le benzène est plus léger que l'eau. Vous êtes d'accord? Super. Alors, regardez. Pourquoi j'ai fermé la bouteille de benzène? J'ai laissé la bouteille d'eau ouverte. Parce que le benzène est un liquide qui s'évapore très vite. Et aussi, il dégage une odeur très forte. Il est toxique et cancérigène. On est d'accord? Voilà, donc sa température d'ébullition est égale à 80 degrés Celsius. C'est-à-dire, le benzène bout à la température de 80 degrés Celsius. Le benzène se solidifie à la température de 5,5 degrés Celsius. C'est-à-dire, sa température de fusion est égale à 5,5 degrés Celsius. Sa densité est égale à 0,9. La densité n'a pas d'unité. On est d'accord? Voilà. Donc, alors restez concentrés. Après la publicité, nous écrivons le cours au tableau et nous vous l'expliquerons étape par étape. Alors, composé aromatique, le benzène. Petite définition. Le benzène est un hydrocarbure insaturé. Est un hydrocarbure insaturé. De formule brute C6H6. Donc la molécule du benzène renferme 6 atomes de carbone et 6 atomes d'hydrogène. Petit 2, structure de la molécule du benzène. L'étude expérimentale de la molécule du benzène montre que, premier point,
La molécule du benzène est plane, c'est-à-dire les 12 atomes de carbone de la molécule sont dans un même plan. On a 12 atomes dans la molécule. On a ici 6 atomes de carbone plus 6 atomes d'hydrogène. 6 plus 6, ça donne 12. Et les 12 atomes de la molécule sont dans un même plan. Donc, la molécule du benzène est plane. Deuxième point. La molécule du benzène possède une chaîne carbonée fermée ou cyclique. Troisième point. La distance entre deux carbones est égale à 140 picomètres. C'est quoi le picomètre? C'est tout simplement un sous-multiple du mètre. 1 picomètre égale 10 puissance moins 12 mètres. 1 picomètre, 1 picomètre égale à 10 puissance moins 12 mètres. Quatrième point, les angles de liaison sont tous égaux et mesurent 120 degrés. Donc, premier point, la molécule du benzène, est plane. La molécule du benzène est plane. Deuxième point, la molécule du benzène, elle possède une chaîne carbonée fermée ou cyclique. Voilà. Troisième point, la distance entre deux carbones est égale à 140 picomètres. PM. Voilà. Picomètre. Quatrième point, les angles de liaison sont tous égaux et mesurent 120 degrés. Alors, ces quatre résultats de l'étude de la molécule du benzène montrent que la molécule forme un hexagone régulier. C'est quoi un hexagone régulier? C'est tout simplement une figure géométrique qui a 6 sommets, 6 côtés égaux et 6 angles tous égaux. D'accord? Nous allons représenter la formule semi-développée du benzène. Donc on a un polygone régulier. Voilà, un polygone régulier qui a combien de sommets? On a ici quoi? Un polygone régulier. Voilà. Donc, qui a combien de sommets? 6 sommets. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chaque sommet est occupé par un atome de carbone. Ici, on a un atome de carbone C. On a un atome de carbone. Un atome de carbone. Et un atome de carbone. Un atome de carbone. Un atome de carbone. Chaque atome de carbone est lié par un atome d'hydrogène. Donc, on a ici un atome d'hydrogène H, un atome d'hydrogène H, et nous remarquons que chaque atome de carbone, il reste un électron célibataire. D'accord? Donc ici on a un électron. Ici on a un électron parce que le carbone est tétraédrique. Voilà. Donc ici on a un électron, on a un électron célibataire.
Donc, l'ensemble des électrons célibataires forme un petit cercle. Voilà, forme un petit cercle. D'accord. Et ce petit cercle-là est appelé noyau benzénique. Ce petit cercle-là est appelé tout simplement noyau benzénique. D'accord? Noyau benzénique. Voilà. Et regardez bien, la distance entre deux carbones est égale à combien? 140 picomètres PM. La distance 140 picomètres, 140 picomètres, 140 picomètres, 140 picomètres, 140 picomètres. Et aussi, les angles de liaison, par exemple, cet angle-là mesure 120 degrés. Cet angle 120, cet angle 120, cet angle 120, cet angle 120. Donc, on a quoi? La molécule du benzène est plane. Les 12 atomes de la molécule sont dans un même plan. Elle possède une chaîne carbonée fermée. Regardez, elle est fermée. La distance entre deux carbones est égale à 140 picomètres. La distance entre deux carbones est égale à 140 picomètres. Et 1 picomètre égale à 10 puissance moins 12 mètres. Quatrième point, les angles de liaison sont tous égaux et mesurent 120 degrés. Angle 120, angle 120, angle 120. Et ça forme quoi? Un polygone régulier. Qui a comme, ici, on a combien de sommets? 6 sommets. Chaque sommet est occupé par un atome de carbone lié par un atome d'hydrogène. Et après, on remarque que sur chaque sommet, il y a un électron célibataire. Et c'est l'ensemble de ces 6 électrons-là forment un petit cercle qu'on appelle tout simplement le noyau benzénique. Voilà. Petit 3, quelques exemples. Quelques exemples de composés aromatiques. Quelques exemples de composés aromatiques. D'abord, c'est quoi un composé aromatique? Voilà, c'est tout simplement un composé organique qui renferme un ou plusieurs noyaux benzéniques. Voilà, donc quelques exemples. Petit a. Voilà, donc on donne ce composé aromatique. Voilà. Ça, ce composé, vous le connaissez très bien. C'est quoi? C'est le benzène. Petit b. On a quoi ici? Ça, on l'appelle toluène. Ou bien le méthylbenzène. Méthylbenzène. Voilà, d'accord. Ou bien le méthylbenzène. Petit c. Voilà. Regardez ici. Voilà. Voilà, on a ici quel composé? Le naphthalène. Voilà, sont tous des composés aromatiques. On a aussi, voilà, je mets ici OH. Voilà, OH. Ça c'est quoi? C'est le phénol. Voilà. D'accord. Après, je donne un autre. Voilà, je donne un autre. Je mets comme ça. Voilà, je n'ai pas assez d'espace. Bon, j'ai oublié le noyau benzénique. Voilà, le noyau benzénique. Voilà, donc ça, ici, on a NH2. On l'appelle quoi? Aniline.
aniline. Voilà, il existe d'autres comme le éthylbenzène ou bien etc. Voilà. Voilà, nous allons voir en petit 4 les propriétés chimiques. Petit 4, réaction chimique du benzène. On note 3 types de réactions. Une réaction de combustion, une réaction d'addition et une réaction de substitution. Donc petit a, réaction de combustion, réaction de combustion. Avec le dioxygène, bien dans le dioxygène. Dioxygène c'est O2. Voilà. Donc le benzène brûle dans le dioxygène pour donner du dioxyde de carbone et de l'eau. L'équation bilan de la réaction est la suivante. Nous allons écrire d'abord ça. Le benzène brûle dans le dioxygène pour donner du dioxyde de carbone et de l'eau. L'équation bilan de la réaction est l'équation bilan de la réaction est C6 H6 benzène plus O2 donne du dioxyde de carbone CO2 plus H2O. Nous allons équilibrer l'équation. Nous allons multiplier ici par 6 pour avoir 6 atomes de carbone. Comme on a ici 6 atomes de carbone, ici on a 2, ici on a 6, on multiplie par 3. Maintenant le nombre d'atomes d'oxygène ici, c'est 2 fois 6, ça donne 12, 12 plus 3, ça donne 15. Et on met ici 15 divisé par 2. Voilà, donc pour ne pas avoir un dénominateur, pour ne pas avoir une fraction, on peut multiplier partout par 2 et l'équation devient 2C6H6 plus 15 O2 donne 12 CO2 plus 6 H2O. Parce qu'il n'existe pas de demi-molécule. Voilà, il n'existe pas de demi-molécule. On peut multiplier partout par 2 pour ne pas avoir le 2 au niveau du dénominateur. Voilà, donc deuxième axis, dans le dicolore, voilà, dicolore, dans le dicolore, c'est quoi le dicolore? C'est Cl2. Donc le benzène brûle dans le dicolore, c'est-à-dire voilà, dans le dicolore pour donner du carbone et du HCl. Voilà. D'accord? L'équation bilan est la suivante. L'équation bilan de la réaction est l'équation bilan de la réaction est
C6H6 plus Cl2 donne du carbone plus HCl. Et ici, nous allons multiplier par 6. Ici, on a 6 carbone, 6 atomes de carbone. Et ici, on a HC6. On va multiplier ici par 6 pour avoir 6 atomes d'hydrogène. Et ici, on a 6 Cl. On va multiplier ici par 3 pour équilibrer l'équation. D'accord. Voilà. Donc, pour la réaction de combustion, on note deux choses seulement. La réaction du benzène dans le dioxygène et la réaction du benzène dans le dichlore. Voilà. Donc, petit b, réaction d'addition. Petit b, réaction d'addition. Petit b, réaction d'addition. Nous allons voir premièrement la réaction du benzène avec le dihydrogène, que l'on appelle tout simplement hydrogénation. Donc on a ici quoi? Hydrogénation. Voilà. Donc c'est la réaction du benzène avec le dihydrogène. Et la réaction se fait en présence d'un catalyseur. Le catalyseur ici c'est le nickel. Donc en présence du nickel, le benzène réagit avec le dihydrogène. Je mets H2O, voilà, avec le dihydrogène pour donner le cyclohexane. Voilà, pour donner le cyclohexane. Voilà. Donc l'équation bilan de la réaction est C6H6 plus H2, voilà, en présence du nickel NI. Voilà, donc nous allons tout simplement avoir le cyclohexane qui est égal à C6H combien? H12. Voilà, C6H12. Voilà, donc le noyau benzénique est totalement détruit. Voilà, en présence de dihydrogène, avec l'hydrogénation, le noyau benzénique est totalement détruit. Voilà, donc et le cyclohexane, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. On a comme ça le cyclohexane. Voilà. Voilà. Ici, vous ne voyez pas le noyau benzénique. Voilà. Super. Maintenant, ici, le cyclohexane peut se présenter sous deux formes isomères appelées conformères. La forme bateau et la forme 16. Voilà. C'est-à-dire, on peut représenter le cyclohexane sous forme de bateau, comme ça. D'accord, comme ça. Alors, on a ici des H, voilà. On a ici des H. Voilà, ou bien sous forme de series. C'est comme ça. Voilà, sous forme de series. Voilà. Voilà, c'est ça l'hydrogénation. Voilà, donc avec le dichlore. Voilà, en présence de la lumière. Voilà. Donc en présence de la lumière, le benzène réagit avec le dichlore, c'est-à-dire Cl2. Voilà.
Donc on a tout simplement C6 H6 plus Cl2 donne tout simplement bon, je vais prendre l'autre. Bon, oui, c'est bon, c'est pas grave. Plus qu'on met Cl2 en présence de la lumière. Et nous allons obtenir C6, ici C2, C6, H6, Cl, Cl6. On multiplie ici par 3. Et ce composé-là, c'est un solide blanc. C'est un solide blanc appelé le linden. Voilà, appelé le linden. Ou bien le 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexachlorocyclohexane. Voilà, donc je reprends. J'ai déjà fait deux réactions. La réaction de combustion et la réaction d'addition. Dans la réaction de combustion, on note la réaction du benzène avec le dioxygène et la réaction du benzène avec le dichlore. Pour le dioxygène, le benzène réagit avec le dioxygène pour donner le dioxyde de carbone. Et quoi? Le dioxyde de carbone, c'est le CO2 et de l'eau qui est tout simplement H2O. Mais également, le benzène réagit avec le dichlore. Maintenant, ici, on n'a pas de catalyseur. Voilà, réagit avec le dichlore pour donner tout simplement le carbone et le HCl. HCl, on l'appelle quoi? On l'appelle chlorure d'hydrogène. Voilà, c'est le chlorure d'hydrogène. Voilà, donc pour la réaction d'addition, on note également l'hydrogénation qui est tout simplement l'addition du dihydrogène. Voilà, l'addition du dihydrogène sur le benzène est appelée hydrogénation. Donc, mais la réaction se fait en présence d'un catalyseur. Ici, le catalyseur, c'est tout simplement le nickel. Donc, le benzène réagit avec le dihydrogène en présence du nickel pour donner tout simplement le cyclohexane. D'accord? Et le cyclohexane, donc en présence d'hydrogène, le noyau benzénique est totalement détruit. Et le composé, le cyclohexane peut se présenter sous deux formes isomères appelées conformères. La forme bateau et la forme 16. On est d'accord? Et avec le dichlore, mais toujours en présence d'un catalyseur. Ici, le catalyseur, c'est tout simplement la lumière. Donc, en présence de la lumière, le benzène réagit avec le dichlore pour donner tout simplement un solide blanc. C'est un solide blanc appelé le linden et il est utilisé pour fabriquer des insecticides. C'est-à-dire, vous comprenez? Voilà, donc nous allons voir tout simplement la dernière réaction qui est la réaction de substitution. Voilà, petit C, réaction de substitution. Action des dihalogènes sur le benzène. Voilà, donc on prend le cas du benzène et on additionne du dihalogène. Dihalogène, c'est-à-dire c'est dibrome, dichlore, etc. Voilà, donc ici, nous allons généraliser. Nous avons la réaction entre le benzène et un dihalogène en présence d'un catalyseur. Voilà, on met tout simplement Fe(X3) ou bien AlX3. Voilà, AlX3. Et ça donne quoi? Ça donne, on a fixation d'un atome du dihalogène. Voilà, on a ici grand X. Voilà, plus quoi? Plus H grand X. Voilà, et nous allons faire un exemple. Nous allons prendre le dibrome ou bien le dichlore. Voilà, avec le dichlore, comme ça. Voilà, avec le dichlore, donc on a quoi? On a ici le benzène plus Cl2. Voilà, ici vous voyez que le X est égal à quoi? Est égal à Cl seulement. Donc nous allons remplacer le grand X seulement par Cl et nous avons Fe Cl3 ou bien quoi? Al Cl3. Voilà, donc on a quoi? Fixation du quoi? D'un atome du dihalogène. C'est Cl, d'un atome seulement, on a Cl, plus quoi? H et le grand X, c'est rien d'autre, c'est Cl. D'accord? Et ici, on l'appelle quoi? Ça, on l'appelle chlorobenzène. Ça, c'est le chlorobenzène.
chlorobenzène. Voilà, ça c'est le coloré. Et ça c'est quoi? Ça c'est l'acide coloré, l'acide chlorhydrique. Et c'est pareil pour le dibrom et les autres dihalogènes, comme le iodure, I2. Voilà, et il existe aussi la nitration. Voilà, ça dit c'est l'action du benzène avec l'acide nitrique en présence de l'acide sulfurique. Voilà, donc merci. Je vous laisse ici un exercice, nommer les composés ci-dessous. Voilà, donc là, le cours qu'on fait ici. Merci de nous suivre. Et le prochain cours va porter sur la calorimétrie. C'est quoi la calorimétrie? Notre prochain cours va porter sur la calorimétrie. Et c'est quoi la calorimétrie? Calorimétrie. Qui dit calorimétrie? On a le mot calorie. On a le mot calorie qui dit tout simplement chaleur. Qui dit tout simplement chaleur. Et la calorimétrie est une partie de la physique qui étudie les essences de chaleur entre deux systèmes. Et les deux systèmes se font dans un calorimètre. Voilà, donc merci de vous abonner sur la chaîne et d'activer la cloche de notification. Nous avons également un groupe WhatsApp pour vous épauler en mathématiques et en sciences physiques. Pour adhérer, merci de me faire signe sur WhatsApp 70 713 09 21.